Bonjour à tous et bienvenue dans ce balado de Daytrader Canada. Du cloud à l'atome, Amazon se lance dans le nucléaire. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle surprenante, mais pleine de promesses. Vous connaissez Amazon pour ses services de cloud, mais saviez-vous qu'il s'intéresse désormais au nucléaire? Oui, vous avez bien entendu, et pas n'importe quel nucléaire. On parle ici de petits réacteurs modulaires, appelés SMR. Depuis plusieurs années, les géants de la tech comme Amazon, Google et Microsoft cherchent à réduire leur empreinte carbone. Ils ont misé sur le solaire et l'éolien. Mais face à la demande énergétique galopante, ils doivent explorer d'autres pistes. Et c'est là que le nucléaire entre en scène. Pourquoi le nucléaire maintenant? Les centres de données sont au cœur de nos services numériques. Et avec l'intelligence artificielle qui prend son essor, ils consomment de plus en plus d'énergie. Pour vous donner une idée, d'ici 2026, cette consommation pourrait dépasser 1000 TWh. C'est 2 fois plus qu'en 2022. Une vraie explosion, d'après l'Agence internationale de l'énergie. Le hic, c'est que les énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, ne produisent pas d'électricité en continu. Quand il n'y a pas de soleil ou de vent, il n'y a pas d'énergie, alors que le nucléaire, lui, fonctionne 24 heures sur 24, sans interruption et surtout sans émission de CO2. Kevin Miller, vice-président d'Amazon Web Services, résume bien la situation. L'intelligence artificielle fait exploser nos besoins en énergie et le nucléaire avancé est essentiel pour y répondre de manière durable. Et concrètement, que font Amazon et Google? Eh bien, Amazon ne traîne pas. L'entreprise travaille avec Dominion Energy pour construire un petit réacteur près de North Anna, en Virginie. En plus, elle collabore avec X-Energy et Energy Northwest pour implanter 4 autres réacteurs dans l'État de Washington. L'objectif? Produire 5000 MW d'ici la fin des années 2030. Google n'est pas en reste. Ils ont signé un partenariat avec Kairos Power. Leur but? Lancer des SMR dès 2030 et générer 500 MW supplémentaires d'ici 2035. Les choses bougent donc très vite. À ce rythme, on pourrait bien voir ces réacteurs alimenter une bonne partie des opérations d'Amazon et de Google dans moins d'une décennie. Mais tout ça n'est pas sans défi. Certes, les SMR sont plus rapides à construire et moins chers que les centrales nucléaires traditionnelles. Ils prennent aussi moins de place. Mais aucun réacteur de ce type n'a encore été mis en service aux États-Unis. Il faut aussi passer par un long processus d'autorisation avec la Commission de réglementation nucléaire, ce qui complique encore les choses. Et puis, il reste la question délicate du stockage des déchets radioactifs, un problème qui n'a toujours pas été résolu à long terme. Alors, pourquoi ces géants de la tech se lancent-ils dans cette aventure risquée? C'est simple, ils veulent sécuriser leur approvisionnement énergétique et respecter leurs engagements environnementaux. Prenez Amazon, par exemple. L'entreprise affirme déjà utiliser l'équivalent de 100% d'énergie renouvelable, mais cela ne suffit pas toujours à alimenter ses opérations en temps réel. Le nucléaire est donc un pari stratégique, et pas seulement pour Amazon. Microsoft aussi est sur le coup. Ils ont récemment conclu un accord avec Constellation Energy pour relancer une unité nucléaire de la centrale de 3 Mile Island, une installation mythique aux États-Unis. Si ces projets aboutissent, ils pourraient bien changer la donne. Les initiatives d'Amazon, Google et Microsoft pourraient inciter d'autres industries à s'intéresser aux SMR. Mais ce ne sera pas facile. Comme le souligne Jacopo Buongiorno, professeur au MIT, il faudra des entreprises prêtes à payer un peu plus au début pour que le nucléaire devienne vraiment viable. On le voit. Entre les coûts de construction élevés et les délais parfois très longs, le chemin sera semé d'embûches. Mais les perspectives restent encourageantes. D'ailleurs, ces annonces ont déjà eu un impact sur plusieurs entreprises spécialisées dans les technologies nucléaires. Voici quelques noms à surveiller de près. NuScale Power, Oklo, Nano Nuclear Energy et Dominion Energy. Et côté fonds négociés en bourse, ou FNB, voici ceux qui pourraient profiter de cette nouvelle tendance. XLU, le Utilities Select Sector SPDR Fund, UERA, le Global X Uranium ETF, NLR, le VanEck Uranium Nuclear Energy ETF et URNM, le Sprott Uranium Miners ETF.
En conclusion, pour Amazon et Google, le nucléaire représente bien plus qu'une simple source d'énergie. C'est une solution pour répondre aux besoins croissants de leurs centres de données tout en respectant leurs engagements climatiques. Si ces projets se concrétisent, ils pourraient devenir une référence non seulement pour le secteur de la tech, mais aussi pour d'autres industries. Bien sûr, le chemin ne sera pas sans embûches. Il faudra surmonter des défis réglementaires, techniques et économiques. Mais une chose est sûre, ces entreprises sont prêtes à relever le défi. Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, le nucléaire deviendra la nouvelle norme énergétique. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour d'autres actualités passionnantes du monde boursier. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare ne détenir aucune position dans les titres mentionnés et n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.